présenter nos enfants au Seigneur. Amen. Dieu aime les enfants. Vous savez, il y a un passage des Écritures qui nous dit, dans Marc 10, prenez place s'il vous plaît. Prenez place. Nous sommes dans Marc 10, chapitre 10, versets 13 à 16. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné. Et leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'entrera pas. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Les amis, Dieu, dans la personne de Jésus, était indigné de la position des disciples. C'était ses disciples qu'ils n'avaient encore rien compris au cœur de Dieu, au cœur du Seigneur. Et pour eux, les enfants étaient des gens insignifiants, des parties insignifiantes, mais nous voyons que Jésus ne le voit pas du tout de la même manière. Il nous a dit, indigné. Et il dit, laissez venir à moi les petits enfants. Et surtout, ne les en empêchez pas. Les amis, non seulement il faut les enfants, mais qu'il n'y ait aucun empêchement. Jésus met en évidence le fait qu'on peut les empêcher de venir à Dieu. Et ça, c'est quelque chose que Dieu réprouve. Pourquoi? Eh bien parce que Jésus est le sauveur de toute âme. Et l'âme de l'homme, l'âme du Père, comme l'âme du Fils, appartient à Dieu. Toute créature appartient à Dieu. Et les petits-enfants le sont pour leur part, évidemment. Les amis, combien nous voyons là, dans cette position du Seigneur, l'affection qu'il porte à ses enfants. Il est dit qu'il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Nous voyons que les gens qui les amenaient voulaient qu'ils le touchent parce qu'il y avait une communication de la grâce, une communication de l'Esprit Saint. Jésus a institué le fait d'imposer les mains. Il nous a dit qu'il leur imposa les mains. Et beaucoup de choses sont faites spirituellement par l'imposition des mains. Comme la venue du Saint-Esprit, la guérison et toutes sortes de choses se font par l'imposition des mains. Eh bien, Jésus voulait toucher ses enfants, parce que les parents voulaient qu'il touche ses petits-enfants. Nous voyons que, en fin de compte, ses parents étaient vraiment bien intentionnés. On ne peut pas en dire autant des disciples. Et c'est malheureux que des gens qui parfois se croient être de Dieu n'ont pas du tout la pensée de Dieu, ne sont pas au diapason des désirs de Dieu, de l'affection de Dieu. Mes amis, la parole de Dieu nous invite à présenter les enfants. Pourquoi? Mais parce que ça va créer une relation entre Dieu et l'enfant et Dieu. Mes amis, l'enseignement de la parole de Dieu nous dit de présenter nos enfants. Nous savons que le baptême des petits-enfants n'est pas un enseignement de Dieu. C'est un enseignement religieux qui est venu dans la suite des temps, mais qui ne correspond pas du tout à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu. Parce qu'aucun adulte ne peut prendre position pour une autre personne, fût-elle son propre enfant. La seule chose que nous pouvons avoir en prise de position, c'est d'enseigner à nos enfants les voies de Dieu. Nous ne pouvons pas prendre position pour nos enfants. On voudrait, mais on ne le peut pas. Eux sont appelés. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est une prise de position parce que déjà, dans ton cœur, tu es sauvé. En ce moment-là, tu confirmes le fait de ton salut par le baptême. Mais le baptême des petits-enfants n'est pas du tout requis. On ne peut pas prendre position. Et bien souvent, c'est un espèce d'article de superstition. Parce qu'on pense qu'automatiquement l'enfant est baptisé, qu'il est protégé de tout. Mais il n'est protégé en rien du tout. D'ailleurs, nous le voyons tellement bien. Mes amis, par contre, nous pouvons prendre position. Et c'est pour ça que nous présentons nos enfants au Seigneur. C'est afin d'être ensuite des formateurs pour nos enfants. Amen. Mes amis, nous voyons que Dieu désire se révéler.
Mais qui le connaît véritablement? Nous voyons que Jean, dans son épître, nous dit dans 1 Jean, chapitre 2, versets 13 et 14, il fait l'éloge des pères et des fils, des jeunes gens de son époque. Il dit « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Nous voyons que ces deux générations dont Jean parle, en fin de compte, connaissent Dieu. Mes amis, l'important, c'est de connaître Dieu et d'être connu de lui. On peut connaître des choses sur Dieu, mais le fait de le connaître intimement, ça c'est essentiel. Avoir une relation avec lui, c'est essentiel. Jésus, d'ailleurs, vient rechercher bientôt pour les noces de l'agneau ceux qui le connaissent, pas des autres, pas des gens qui ne le connaissent pas, qui ne l'attendent pas du tout. Mais nous voyons que Jean fait l'éloge justement des pères qui connaissent Dieu et des fils qui ont été enseignés et ont connu aussi eux-mêmes Dieu. Et ça, c'est le challenge qui nous est donné en tant que parents. Et ici, ce matin, nous allons présenter différents enfants. Il y a Déborah, il y a Tobias, mais il y a aussi d'autres enfants qui n'ont pas encore eu l'occasion d'être présentés. Et on va le faire d'une manière communautaire. Et ça, c'est important. Pourquoi? C'est afin que ces enfants connaissent Dieu et qu'ils soient connus de Dieu. C'est important. Jésus dira que des gens, un jour, s'approcheront de lui et il devra leur dire « Mais moi, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. » Comprenez pourquoi l'importance de mettre en relation l'enfant avec Dieu, afin qu'il y ait communication. Dieu est un Dieu de communication. Amen. Jésus, dans cette prière sacerdotale, dans Jean 17, nous dit au verset 25 et 26, c'est à la fin du chapitre, il dit « Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Mes amis, Jésus a dit quelque chose de très important dans Jean 14. Il a dit, si quelqu'un garde ma parole, c'est celui qui m'aime. Et à celui qui m'aime, je me révélerai à lui. Et il continue, si quelqu'un aime ma parole et la garde, mon Père l'aimera. Nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Mes amis, cela semble peut-être étrange pour les gens du monde, comme Jésus le dit, Père juste, le monde ne t'a pas connu. Mais nous connaissons Dieu et Dieu nous connaît. Nous avons une relation. Jésus a dit, moi le bon berger, j'appelle mes brebis par leur nom, elles entendent ma voix et elles me suivent. Et il est important que nos petits soient sensibilisés dès les premiers temps, justement, au fait que Dieu va leur parler. Vous croyez que Dieu ne s'adresse qu'à des adultes? Oh mes amis, l'histoire du peuple de Dieu est remplie d'enfants qui ont été, justement, interpellés dès leur plus jeune âge. Mes amis, quand Dieu s'adresse à Jérémie, il dit « Avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. » Avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Waouh! Et il a fait son boulot de prophète, parce qu'il a répondu à l'appel. Mes amis, je voudrais ici mettre en évidence le fait qu'il y a de bons parents et de mauvais parents. Et on peut être très religieux et en fin de compte louper complètement la formation de nos enfants. Mais par contre, il y a cette disposition de cœur qui permet en fin de compte à des parents d'être de bons parents. Et je mets ici en évidence le jeune Samuel qui, en fin de compte, sa mère était stérile et avait pleuré, imploré Dieu d'avoir un enfant mâle, afin qu'il soit un homme de Dieu. Et c'est vrai que Samuel a été un homme, un juge d'Israël, et c'était un prophète très puissant. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a eu la formation d'une mère qui aimait Dieu et qui lui a parlé des choses de Dieu. Et nous voyons qu'il a été mis au service
du sacrificateur Élie. Il ne s'agit pas du prophète Élie, mais du sacrificateur Élie. Et nous savons que ce prophète est un prophète qui n'a pas fait son travail. Et il nous est dit dans ce livre de Samuel, dans 1 Samuel chapitre 3, et je vais lire avec vous le chapitre en entier parce qu'il met en évidence deux types de formation avec les résultats. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Et il nous est dit ici que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. C'est logique, on était dans un temps d'apostasie avec ce sacrificateur qui ne vivait pas selon le cœur de Dieu. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Il courut vers Élie. Il dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, « Retourne. » Il dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé. Non, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire venir en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel ? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel, et l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Nous voyons un enfant qui se destine véritablement à être un homme de Dieu. Un homme de Dieu, mes amis, qui a eu une vie sociale. C'est un homme qui s'est marié, qui a eu lui-même des enfants. Donc il a été confronté à la vie de monsieur tout le monde. Il n'était pas un homme mis sur le côté, un espèce d'anachorète qui ne vivait pas avec les problèmes de son époque. Non, il était plongé dans les problèmes de son époque, mais néanmoins, il était devenu un prophète de Dieu. Et nous voyons que le démarrage de son ministère, en fin de compte, s'est fait de manière tout à fait particulière parce qu'il a amené un jugement sur le sacrificateur Élie et sur sa famille. Et nous savons dans les chapitres qui suivent que Ophni et Phinéas, qui étaient les fils du sacrificateur, ont péri. Et lui-même, Élie, le sacrificateur, s'est rompu le cou et il n'a plus vécu. Dieu a accompli par la parole de son serviteur Samuel, qui était un enfant, ce qu'il avait dit. C'est terrible que Dieu puisse charger comme ça un enfant d'une mission pareille. Mais nous voyons que Samuel plaisait à l'Éternel, et c'est un homme selon le cœur de Dieu. Mais ce que je voulais mettre en évidence, c'est qu'il y avait deux types de formation. Mes amis, nous avons la responsabilité de former nos enfants pour Dieu. C'est un devoir. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit que les pères doivent éduquer les enfants selon les voies de Dieu et les instruire, même quand ils partaient en voyage. C'était en toute occasion, on pouvait instruire l'enfant. Et l'enfant a besoin de cela, mes amis. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu, mais je trouve que le monde est un drôle de terreau pour nos enfants.
Dans quoi poussent-ils? Dans quoi poussent-ils? Dans quelle culture poussent-ils? Où vont-ils chercher une nourriture? Mes amis, c'est effrayant. C'est effrayant ce qu'un enfant maintenant, avec son smartphone ou une tablette, peut toucher à une corruption très profonde, être dévoyé dès son plus jeune âge. Mes amis, moi, quand je vois dans mon enfance, il n'y avait pas toutes ces facultés d'entrer rapidement dans de la corruption. Et nous voyons que ici, il s'agissait d'un sacrificateur qui connaissait les lois de Dieu, mais qui n'a jamais instruit ses enfants. Aussi ont-ils fait tout ce qui déplaît à l'Éternel et ils périrent. Eh oui, celui qui déplaît et qui pêche périt. C'est important. Vous savez, il nous est dit dans les Écritures que même David, il nous est dit dans les Écritures que David n'a jamais repris ses enfants. Que s'est-il passé? Eh bien, tous ont péri et se sont éloignés de Dieu irrévocablement. Pourtant, David était un homme selon le cœur de Dieu, mais il n'avait pas à cœur l'instruction de ses enfants. Ses fils ont terminé très mal. Tous très mal, excusez-moi, mais c'est comme ça. Pourtant, David était un roi selon le cœur de l'Éternel. Mes amis, il n'a pas pris au sérieux le fait de la formation de ses enfants, de les protéger. Il y a une éducation, une prise de conscience que nous devons élever chez l'enfant. Il nous est dit de Jésus, le prophète a annoncé qu'il mangerait de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache discerner et séparer le bien du mal. Rejeter le mal et choisir le bien. Parce que c'est ça. Beaucoup d'enfants savent ce qui est mal. Très rapidement, ils le savent. Le gros problème, c'est d'arriver à former le caractère pour que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien. Ça, c'est la véritable formation. Mes amis, il est important que nous comprenions la nécessité de former nos petits-enfants. Moi, c'est vraiment un fardeau. Nous avons plus de 30 petits ici. Et je vous dis que c'est un fardeau pour moi. C'est un fardeau pour moi parce que je ne veux pas qu'un jour, Dieu ait à me reprocher de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour eux et de ne pas avoir éduqué les enfants pour qu'ils puissent devenir des personnalités épanouies. Mes amis, la construction d'une vie, eh bien, c'est quelque chose de précieux. Comment bâtissons-nous? Vous savez, dans les livres aux Hébreux, il nous est dit au chapitre 3, verset 4, « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » Amen. C'est Dieu qui a créé les choses. Bon, le monde scientifique s'égare, mais on dit qu'un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science rapproche de Dieu. Et beaucoup de grands savants et de grands scientifiques disent maintenant, oui, il faut un Dieu pour créer tout cela. Et oui, quand vous voyez la perfection du corps humain, le cortex cérébral et tout ce qui s'ensuit, c'est incroyable. C'est des lois et des lois et des lois en application, et tout ça vient d'un Dieu merveilleux, parce qu'il n'y a aucune loi de physique qui n'existe sans un législateur qui l'a construit, qui l'a créé. Amen. Et en tant que formateurs, nous sommes les architectes et les fondateurs de la vie de nos enfants. Et notre éducation et l'enseignement que nous donnerons à nos enfants vont déterminer la qualité de leur vie pour ce temps-ci, mais aussi pour la vie éternelle. Beaucoup ne visent que la portion de ce temps-ci, c'est-à-dire que quelques dizaines d'années. Mais mes amis, nous avons été créés pour l'éternité. Que vous vouliez ou non, vous allez voir qu'un jour, même si vous mourrez, vous allez voir que vous avez un corps et une âme et que ça vit. Et qu'au bout, on est appelé à une résurrection, parce qu'au bout, il y a deux résurrections. Il y a premièrement la résurrection des justes pour voir le rétablissement du royaume de Dieu sur la terre, afin de régner avec Christ sur la terre. Ça, c'est la promesse pour ceux qui connaissent Christ, qui ont la foi de Christ. Et pour les autres, il y a un jugement, mais qui se termine beaucoup plus tard, après le millénium. Donc, il y a deux résurrections. Il est important d'avoir part à la première résurrection, parce que Dieu a un programme pour nous. Et ça, c'est merveilleux. Paul dira, dans 1 Corinthiens 3, chapitre 10, verset 14, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. » Amen.
Mes amis, Paul dit qu'il est un architecte. Et nous sommes les architectes de la vie de nos enfants. Nous sommes nos propres architectes pour ce qui est de nous. Parce que nos décisions, nos choix vont déterminer en fin de compte des conséquences dans nos vies. Mes amis, nous sommes maintenant confrontés, et c'est vrai dans le domaine de la construction, à des cahiers des charges. Si vous parlez avec un architecte, il va vous parler des cahiers de charges. Et plus l'entreprise va être grande, plus le cahier des charges va être important. Et on va analyser les matériaux. Il est bien certain que si vous voulez construire une tour comme on en voit dans le monde, qui fait dans les 800-900 mètres de haut, ça répond à des critères de résistance et d'entablement qui dépassent ce qu'on voit communément. En fonction de cela, la manière dont nous allons bâtir, le fondement que nous allons établir, va déterminer la longévité, la durabilité, la résistance et le confort que va représenter cette maison. Et c'est vrai que nous avons maintenant des plans d'études, et c'est vrai que de plus en plus on se perfectionne, parce qu'il faut savoir si à quel endroit vous bâtissez, hein, il y a une étude de terrain, de compression du terrain, et ainsi on va employer les matériaux adéquats. Si le matériau n'est pas stable, on va devoir mettre des citernes, on va devoir enfoncer des pieux, on va devoir tout stabiliser. Ça montre qu'en fin de compte, l'homme sur le plan pratique, eh bien, il recherche à avoir de la sécurité dans le temps, pas vrai? Qui veut construire une maison et la voir s'écrouler sur sa tête quelque temps après? Justement, je faisais part à Daniel tout à l'heure, on parlait de ce qu'on a dû démonter tout le hall. Hein, le hall, vous avez vu, on a tout refait. Et on a été surpris, Bernard et moi, parce qu'on était en train de démonter cela, que des madriers reposaient avec toute la structure de tôle qui représentait des centaines de kilos sur une petite planchette qui était clouée, un 4x10, qui était cloué de 4-5 clous, hein, tu te souviens, Daniel, on te l'a montré, des clous dans de la maçonnerie, même pas des chevilles, rien du tout. Et des centaines de kilos reposés là-dessus. Mais mes amis, on aurait pu avoir des tués ici si on ne l'avait pas démonté. Nous, on a promené là-dessus pensant que des ouvriers avaient été consciencieux. Mais non, mes amis, nous avons affaire à des gens qui ne sont pas du tout consciencieux. Et dans la vie, c'est comme ça aussi. Beaucoup de gens ne sont pas consciencieux et bâtissent n'importe comment leur vie. Dieu nous donne les meilleures valeurs. Et ce ne sont pas des valeurs d'un temps, ce sont des valeurs qui ont une portée éternelle. Et il faut que nos enfants aient ça. Mes amis, Jésus d'ailleurs a insisté sur cette dimension. Dans Luc chapitre 6, versets 47 à 49, il dit « Je vous montrerai à qui est semblable de tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. » Mes amis, quand je lis ce texte, eh bien, je vois les images des actualités. Pas vrai? On voit régulièrement des superbes maisons s'en aller tout doucement, enfin tout doucement, pas forcément toujours tout doucement, mais même parfois avec beaucoup de violence, emportées par les flots. C'était des belles maisons. On avait bien bâti au-dessus, mais on n'avait pas de fondement. Et on a choisi le mauvais endroit. Les amis, ça montre que les gens sont insensés. Et croyez-moi, et je ne veux pas être prophète de malheur, mais vous allez en voir des pires et des meilleurs. Parce que la parole de Dieu nous dit que les gens, hein, les puissances des cieux sont tellement ébranlées que les gens ne sauront plus quoi faire au bruit de la mer et des flots. Vous avez déjà entendu parler de la hausse des océans? C'est pronostiqué, hein, c'est prophétisé, c'est en train de s'accomplir. Les gens, dans certains endroits, vont rendre l'âme de terreur dans la peur de ce qui va survenir à la terre. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal bâtis, ils se sont mal placés, ils se sont mal situés et n'ont pas reçu les enseignements de la vie pour se protéger de toutes ces choses-là. Dieu est un Dieu qui protège ses enfants. C'est un berger et protège ses brebis. Il ne leur permet pas que le mal les atteigne. Mes amis, je peux vous dire que cette révélation qu'a eue Samuel
Ce n'est pas une exception. Normalement, un chrétien entend son Dieu. C'est une voix de l'esprit. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes en relation avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vit en nous et nous pouvons avoir, et je peux vous dire que depuis 40 ans que je connais le Seigneur, cette voix ne m'a jamais trompé. Cette voix du Seigneur ne m'a jamais trompé. Elle m'a toujours averti de choses et elle m'a dirigé toujours vers ce qui était profitable. Et quand il y avait des dangers, il m'avertissait. Et je peux vous dire que même, j'ai été plusieurs fois aux portes de la mort pour différentes choses. Eh bien, le Seigneur m'avait averti que ça allait m'arriver et qu'il allait me délivrer de ces choses-là. Vous savez, les portes de la mort, je les ai vues plusieurs fois. Mais je suis toujours vivant parce que Dieu me veut vivant. Dieu connaît les bons projets qu'il a formés pour nous. Il dit que celui qui est dans le creux de sa main, personne ne lui ravira. Personne ne ravira à celui qui est dans le creux de la main de Dieu. Amen. Dieu veut nous permettre d'avoir notre content de vie, content d'année et tout ce qui s'ensuit. Or, vous savez, moi j'ai eu des cardiologues qui m'ont dit « Monsieur Barbet, c'est fini pour vous le travaux. C'est fini les travaux lourds. » Eh bien, vous voyez tout ce bâtiment, tout ce que nous on a fait, c'est après avoir des trucs cardiaques. Hein? Donc, vous voyez que... Et c'est vrai, il y a Bernard ici qui est là. Et dernièrement, Bernard a eu des infarctus. Hein? Et il avait des traces au cœur. Et puis, il y a 15 jours, 3 semaines, on a prié pour lui. Et il est allé retrouver le cardiologue. Et le cardiologue lui dit « Mais monsieur, il n'y a plus aucune trace sur votre cœur de traces de crise cardiaque, de traces de la maladie, de ce qui s'est fait. Il n'y a plus rien. Mais mes amis, ça n'existe pas. Un cœur qui a été touché par une maladie cardiaque porte les choses et ça ne va aller qu'en empirant. Hein, ceux qui sont infirmières ici, au milieu de moi, je sais qu'ils maquillent, n'est-ce pas Myriam? Hein, ça reste des traces. Mais il n'y avait plus rien. Le médecin dit, écoutez, il n'y a plus rien sur la photo. C'est formidable parce que Dieu est capable de restaurer ça. Dernièrement, il y a Jean-Claude qui est venu, hein, le mari de Fatou, il n'est pas là ce matin, mais il est venu me trouver, il dit « Michel, tu peux prier pour moi parce que j'ai des problèmes pulmonaires, parce que j'étais un fumeur toute ma vie. Toute ma vie. J'ai maintenant des difficultés de respiration et quand je respire, c'est comme du papier froissé, ça fait tout du bruit quand je respire. » Et j'ai été trouver mon médecin, il m'a dit « Monsieur, vous allez tout droit vers un cancer des poumons. » Et il lui a dit, mais est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Il dit, non, la science ne peut rien du tout parce que les poumons, ça ne se régénère pas. Et il est venu, on a prié. Jean-Claude a été totalement libéré. Il est retourné voir son médecin, il a fait des radios, il me dit, c'est pas possible. Vous n'avez plus rien. Mes amis, vous avez affaire à un Dieu qui est un berger et qui prend soin de ses brebis. David disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une question de foi. Jésus a dit, par la foi, tout est possible. Et c'est ça qui est important, mes amis, c'est que nos enfants reçoivent une instruction qui leur permette de relever les défis de la vie et d'être trouvés vainqueurs dans les défis. Mes amis, beaucoup de gens sont devant des problèmes et ne s'en relèvent pas. Mais l'important, c'est de relever le défi. C'est rien d'avoir une épreuve. L'important, c'est d'en triompher. Amen. Et c'est ce qu'il faut, que nous formions nos enfants, justement, à la véritable école de Christ, à une école de puissance, à une école où les véritables fondements. Dieu est un Dieu de promesses. Mes amis, mais des promesses qui tiennent la route. Et ça, c'est important. Maintenant, comme l'a dit Jésus, si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est la simplicité d'un enfant qui détermine, en fin de compte, cette capacité. Vous savez, un enfant, quand il vient et son père lui parle, eh bien, pour lui, c'est une vérité. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas décevoir des enfants par des mensonges et des tromperies. De façon à ce que l'enfant vous garde entièrement sa confiance. Vous le trompez, c'est terminé. Après ça, vous pourrez lui dire quelque chose. Il va dire, est-ce que mon père me dit la vérité? Est-ce que ma mère me dit la vérité? Parce qu'elle m'a trompé ou il m'a trompé. Il m'a dit des mensonges. L'enfant sait. Et c'est ça qui est important. C'est cette capacité de saisir et de croire. Croire simplement. Est-ce qu'un enfant connaît toutes les choses qui sont conséquentes du fait qu'un parent parle? Non, il ne connaît pas tout.
Mais il fait confiance. Il fait confiance. La foi, c'est faire confiance, je veux dire presque aveuglément. Dieu a parlé, mais c'est tout. C'est lui qui a parlé. C'est lui qui est digne de confiance. Et il est important que nous éduquions nos enfants dans cette perspective afin que, justement, leur foi s'élève. Mes amis, il n'y a qu'une seule postérité. C'est la postérité qui reçoit l'Esprit Saint. Ça, c'est la postérité d'Abraham. C'est la postérité de ceux qui ont la foi et qui héritent des promesses. Pour les autres, il n'y a pas de place. On parle de l'élection. L'élection, c'est ceux qui ont la foi. Pour les autres, ils ne sont pas élus. Et Dieu vient pour ceux qu'il a élus. Vous savez, l'important, c'est de savoir d'où on vient et où on va. Je vais vous raconter une histoire absurde. C'est un homme qui se trouve précipité dans un train lors de certaines circonstances, mais il était tellement dans une effervescence qu'il ne s'est pas rendu compte dans quel train il pénétrait. Il s'adresse aux gens de ce train. Il leur dit, d'où vient ce train? Et où va-t-il? Et les gens lui disent, on ne sait pas d'où il vient, ni où il va. Et il s'adresse comme ça, consécutivement, à différentes personnes. D'où vient ce train? Où va-t-il? Et les gens de dire, on ne sait pas d'où il vient, ni où il va. C'est une histoire absurde, n'est-ce pas? Mais c'est tout aussi absurde que quand vous posez la question d'où vous venez et où allez-vous? D'où venez-vous et où allez-vous? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Ah, ce sont les questions souvent tellement élémentaires. Mais mes amis, celui qui a reçu l'Esprit de Dieu sait qu'en réalité, Dieu nous a élus avant la fondation du monde afin d'être ses enfants d'adoption en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Il nous a élus pour être ses enfants adoptifs. C'est-à-dire que d'enfants qui n'ont pas de droit dans la famille, nous devenons d'office par l'adoption l'équivalent de Jésus son Fils. C'est pour ça que nous sommes co-héritiers avec lui. Amen. Quelle perspective. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Amen. Celui qui est né de nouveau connaît ces choses-là. Celui qui est né de l'Esprit. Et c'est pour ça qu'il nous faut préparer nos petits de façon à ce qu'un jour, ils puissent naître à l'Esprit de Dieu, naître au royaume de Dieu, comprendre les mystères du royaume de Dieu. C'est pour eux, au même titre que nous. Mes amis, est-ce que nous regardons nos enfants comme peu de choses? Il y a des gens qui ont des enfants pour les voir périr. Moi, je veux voir des enfants pour les voir sauvés, et être dans la gloire et régner avec Christ sur la terre bientôt. C'est le rôle de l'Église, c'est d'amener les gens à comprendre le règne de Christ. Il est dit qu'ils régneront, les justes régneront avec Christ pendant 1000 ans sur la terre. Ensuite viendra la fin du monde. Vous savez, on a annoncé régulièrement la fin du monde, les témoins de Jéhovah, les Aztèques et tout ce que vous pouvez, les Incas, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais la fin du monde n'est pas pour sitôt. Elle a encore tout un service à rendre. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que Jésus est celui qui va faire la distribution des héritages désolés bientôt. Parce qu'on s'en va vers une désolation complète de la terre. Mais il est parlé d'un renouvellement total de tout. Amen. Et ceux qui ont la foi vont vivre cela. Mes amis, l'espérance chrétienne, c'est l'espérance de la résurrection. Si les morts ne ressuscitent pas, mes amis, ce qu'on fait ici ne sert strictement à rien. On perd son temps. Mangeons, buvons, réjouissons-nous, livrons-nous à toute liberté, à tout ce que vous pouvez imaginer, puisqu'en fin de compte, on ne ressuscite pas. Ouais. Des milliards de chrétiens qui sont morts auparavant, ont donc vécu pour rien, et Dieu est un menteur. Mais croyez bien que Dieu n'est pas un menteur, et tous ceux qui sont morts dans la foi de Christ savent bien que bientôt ils vont venir régner ici sur la terre. C'est le renouvellement de toutes choses. Il revient, Christ, pour régner avec ses élus, avec des gens qui ont compris la vérité, qui ont marché selon la vérité. Et ça, c'est important. C'est là où on se forme en tant que disciple. Et il est important que si nous sommes un disciple, nous formions nos enfants comme des disciples. Amen. C'est tellement important. Amen. Et ça dépendra des fondements qu'on établira dans la vie de nos enfants. Je voudrais terminer maintenant sur simplement la dimension du psaume premier. Le psaume premier, c'est un psaume que j'ai toujours apprécié. Il n'y a que 6 versets, mais il dit bien ce qu'il veut dire et ce qu'il enseigne. Le psalmiste dit donc « Heureux l'homme qui ne marche pas », vous savez, il y a une action là, de marcher selon le conseil des méchants, et
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc il y a une marche, il y a un arrêt et puis il y a s'asseoir. Heureux l'homme qui ne fait pas ça, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il y a beaucoup de moqueurs partout. On se moque des choses de Dieu ouvertement, mais un jour Dieu va se moquer de tous ceux qui se sont moqués. Je peux vous dire, et ça vient tout gros, comme c'est pas possible. Deuxièmement, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alors, ça c'est formidable. Ça c'est le résultat. Le 3e verset, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Waouh! Les amis, vous voulez avoir une vie réussie? Tu sais, la parole de Dieu nous dit que, vous savez, j'ai déjà entendu toutes sortes de réflexions. Ouais, les chrétiens, qu'est-ce que c'est? Vous espérez une vie meilleure par après? Je dis non, tu te trompes parce qu'on joue sur 2 tableaux. Parce que la parole de Dieu nous dit que la piété a l'avantage des choses présentes et des choses à venir. Pas simplement des choses à venir, des choses présentes. Car Dieu comble de bien ceux qui le servent. Jésus a dit, celui qui me sert, mon Père va l'honorer. Et j'ai toujours vu que ceux qui servaient Dieu, le Père les honorait. Et ça, c'est important d'être honoré de la part de Dieu. Amen. Et donc, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ah oui, en ce moment-ci, de sécheresse dans tous les coins du monde, on voit des tas d'arbres périr et des végétations périr. Mais celui qui est planté dans le Seigneur et qui médite les choses de Dieu, et il est planté près des courants d'eau. Et il donne son fruit en sa saison. Donc il porte du fruit. Et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Moi, je connais des hommes de Dieu qui, à passé 90 ans, parcourent encore le monde pour évangéliser. Amen. C'est formidable. Vous savez, normalement, je devrais être à la retraite. Hein. Je vais avoir au mois d'avril 70 ans. Ça fait 40 ans que je sers le Seigneur. Mais le Seigneur m'a dit dès le début, tu sais, il n'y a pas de pension pour toi. Et je suis très content parce que je veux rester actif jusqu'au bout. Alors, ces derniers temps, il y a Éric Barbet, qui est pasteur à Papeete, à Tahiti, qui m'a dit, ben voilà, je vous invite, Roby et toi, à venir un mois évangéliser à Tahiti et dans les îles entourant Tahiti. Waouh! Il dit d'aller apporter la parole jusqu'aux extrémités du monde. Youpi! Dieu a des projets. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. On veut réussir. Dieu est un Dieu qui veut faire réussir. Amen. Parce que l'œuvre de chacun va déployer la véritable sagesse que vous avez reçue de Dieu. On va voir. Amen. Quand on s'attache à celui qui est le fondateur de toutes choses. Wow. Il dit que c'est inutile de bâtir une maison si l'Éternel ne la bâtit pas. C'est inutile de garder une ville si l'Éternel ne la garde pas. Mais là où Dieu bâtit, moi je veux bâtir. Parce que tu bâtis sérieux. Tu bâtis sérieux. Amen. Amen. Mes amis, c'est pour ça que nous voulons présenter les petits et prier pour eux. Prier pour eux. Et je crois que c'est important que l'Église comprenne la vocation qu'elle a aussi de prier pour les enfants. Les enfants, souvent, ils sont petits. On pense de beaucoup maintenant à cause de la pression sociale, la pression du travail. Hein, on se décharge très rapidement, en fin de compte, de s'occuper d'eux. Ah, tant qu'ils sont petits, c'est gai de les jouer, pouponner, tout ce qui s'ensuit. Mais quelque temps après, eh bien, on les envoie facilement. Ben, va jouer dans ta chambre. Et puis l'enfant va trouver sa tablette et puis ses jeux, et puis en fin de compte, ou la télévision qu'il a dans sa chambre, parce qu'il y a des parents bien intentionnés qui mettent des télévisions dans la chambre de leurs enfants, sans contrôle. Et l'enfant, en fin de compte, est livré à lui-même. Mais mes amis, nous devons avoir une éducation pour nos enfants et ne pas les laisser faire n'importe quoi. Nous allons être dans le même cas que le sacrificateur Élie qui n'avait pas fait ce qu'il fallait pour ses enfants. Lui a péri, mais ses enfants ont péri aussi. Et c'est sa faute. C'est sa faute, parce qu'il n'a pas éduqué ses enfants. Les amis, comment éduquons-nous nos enfants? Nous devons les entourer de notre affection et de nos prières. Faire comme Jésus, les prendre dans nos bras, leur parler, avoir une relation sérieuse avec eux. Nous n'avons pas des enfants pour nous-mêmes. Nous avons des enfants pour Dieu. Dieu a dit à l'homme et à la femme, allez, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre, dominez-la. Nous sommes là pour, en fin de compte, être les
les contremaîtres de Dieu sur la terre. Hein? Et c'est important que nos enfants comprennent cela, et puis que nos enfants comprennent surtout le rôle que nous avons à jouer auprès d'eux et qu'ils le respectent. C'est très important que nos enfants respectent les parents. C'est important. Faites-vous respecter de vos enfants. Maintenant, il dit de les corriger, mais corriger un enfant, c'est l'enseigner d'abord. Si un enfant fait de travers, si vous ne l'avez pas enseigné auparavant, ne vous en prenez qu'à vous-même. C'est vous qu'on doit corriger. C'est vous qu'on doit corriger. Si vos enfants font de travers et que vous ne leur avez jamais parlé, ne leur dites rien. C'est vous le responsable. Il faut avertir nos enfants. Il faut leur donner un sens de conscience et un sens du jugement. Quelle capacité de jugement amenons-nous dans la vie de nos enfants? La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 2, l'homme spirituel juge de tout. Il est important que nous éduquions nos enfants justement à être capables de juger des situations. Parce que du jugement de l'enfant va dépendre ses choix. Comprenez? Si nous n'enseignons pas les véritables valeurs à nos enfants, comment peuvent-ils se déterminer? Ils vont faire les mauvais choix. Et nous voyons beaucoup de jeunes faire constamment des mauvais choix. Et leur vie est perdue. Combien de jeunes maintenant se suicident régulièrement? C'est fou, ils sont désœuvrés, ils sont désespérés. On est dans un monde qui est de plus en plus désespéré et ils vont s'enfoncer de plus en plus dans le désespoir. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas de guide, ils n'ont pas de repère, ils ne savent ni d'où ils viennent, ni où ils vont. Mais pour nous, il est important que nos enfants sachent d'où ils viennent et où ils vont. Amen.